Nous sommes en zone orange depuis lundi passé et j'en parle avec la préfète de la MRC de la Matapédia, Chantal Lavoie. Bonjour Chantal! Bonjour Zoé. On est en zone orange depuis lundi dernier. Comment ça se passe dans la vallée de la Matapédia? Ben, il faut redire d'entrée de jeu, je pense que tout le monde l'a remarqué, on n'est pas dans l'orange habituel, c'est du orange un peu plus foncé parce qu'on se rappelle, là, avant les fêtes, entre autres, avant les consignes des fêtes, on avait comme 4 paliers, mais aujourd'hui, il y en a comme 2. Donc, le rouge et l'orange. Nous, on a, je pense que faut encore le souligner, j'arrêterai jamais de le faire. Nos gens ont tellement été consciencieux dans le respect des consignes qu'on est chanceux. On va toucher du bois, mais c'est quand même ça. On est dans une zone quand même qui est enviable pour d'autres régions. Donc, notre orange, oui, on a quand même un petit peu plus de liberté, mais c'est sûr que c'est pas... on s'attendait quand on a été annoncé qu'on s'en allait dans l'orange, que ça serait beaucoup plus ouvert, hein? Comme l'orange qu'on a connu. C'est ça. On pensait que ça allait être comme cet automne. Mais il y a un petit peu plus de liberté présentement. Il y a quand même, bon, on sait aussi, là, je pense que le gouvernement essaie de donner un peu d'espace, mais en même temps, il veut rester vigilant parce que, on sait, là, c'est les nouveaux cas de variants, toute la question de nos ressources hein, au niveau des soins de santé aussi. Donc, dans Bas-Saint-Laurent, malgré tout, on n'a pas eu trop d'impact, malgré tout. Bon, on sent un peu moins cette pression-là que d'autres milieux. Évidemment, quand le gouvernement prend une décision, il la prend pour l'ensemble du territoire, dont l'ensemble du Québec. Fait que c'est plus difficile d'aller plus par pointu, par région. Mais je pense qu'on avait fait quand même, politiquement parlant, des représentations pour essayer d'assouplir les mesures. Fait que oui, bien évidemment, beaucoup de gens sont déçus, s'attendaient à plus. Et je pense que là, ça va être encore d'en profiter au maximum. On est chanceux cet hiver. Il fait tellement beau. Hey, sérieusement, ça n'a pas de bon sens. Il fait froid, là. Les derniers jours, il fait froid. Aujourd'hui, c'est pas un bon exemple. On est jeudi aujourd'hui, là, c'est pas un bon exemple. Depuis lundi, je dirais, là, c'est pas tellement chaud. Mais n'empêche que bien habillé, on est quand même, il y a pas trop de vent. C'est froid, mais il y a pas de gros vent. Puis, en plus, ben, on va se le dire aussi, notre territoire, nos municipalités, nos gens, nos organisations ont tellement bien développé l'activité extérieure cet hiver. Chaque municipalité. Fait que je pense qu'il faut se raccrocher aussi à ces beaux événements-là, ces activités-là, ces éléments-là, pour essayer de passer au travers de tout ça. Mais évidemment, on suit ça de proche, puis on espère que bientôt, on va avoir une vie plus libre. Ouais. Mais là, c'est les variants, là, vraiment, qui sont inquiétants aussi. Bien, c'est ça. J'ai l'impression qu'il y a les variants parce qu'on se demande pourquoi que c'est pas comme cet automne, l'orange. Mais je pense qu'il y a une affaire, oui, les variants, les voyages qu'il y a eu aussi dans le temps des fêtes. Puis je pense que M. Legault et son équipe ont peur de la semaine de relâche parce qu'on s'entend l'année passée, ça a eu une grande influence sur nos nombres de cas. Donc, je pense que c'est ça qui se passe, hein? Bien, tout a commencé beaucoup là, hein? Beaucoup de gens voyagent dans la semaine de relâche. Puis effectivement, la prétention aussi, quand on a changé de palier d'alerte aussi, tout ça, c'est justement de voir des gens en zone rouge qui viennent visiter nos territoires en zone orange. Mais on a vu quand même que les consignes sont assez... je ne sais pas si vous êtes conscient de ça, mais par exemple, on me racontait que, par exemple, à Rimouski, quelqu'un de la Matapédia était à Rimouski pour des soins de santé, puis il est allé au restaurant pour le repas, puis le restaurant a refusé quelqu'un qui venait de Québec parce qu'on doit démontrer la preuve faut être de la région, hein? Ouais. Puis la personne, donc, elle n'a pas été acceptée. Donc, on voit encore que nos propriétaires de commerce ont des restrictions, puis il y a quand même des choses qui s'appliquent. Fait qu'effectivement, on essaie d'éviter, mais le barrage routier, ce qui est en discussion présentement, hein, on n'a pas de confirmation pour la semaine de relâche, pourrait limiter aussi ces déplacements-là. Mais là, il y a peut-être un petit côté où, personnellement, là, les habitants de la Matapédia, la population de la Matapédia, je pense qu'il faut éviter d'inviter nos amis ou nos parents qui sont à l'extérieur de notre région à venir nous visiter. Et pour ceux qui viendraient quand même louer des chalets ou quelque chose, je pense qu'il faut aussi faire un peu confiance à nos commerçants qui mettent des mesures de sécurité très, très, très restrictives, très
Moi, je vous dirais qu'un visiteur de l'extérieur qui se loue un chalet puis qui reste dans son chalet, moi, j'ai pas de problème avec ça. Il va à l'épicerie. Normalement, il ne devrait pas le faire, mais s'il y va, ben, je sais aussi que nos épiciers ont tellement bien mis des consignes que c'est pas trop dangereux. Mais ce qui m'inquiète le plus, c'est quand ces gens-là, même si on loue un chalet à l'extérieur, vont visiter leur famille. On le sait, dans le Bas-Saint-Laurent, comme partout au Québec, là, en tout cas dans le Bas-Saint-Laurent en particulier, c'est les rassemblements qui ont provoqué les cas, les plus gros cas. Là. Puis c'est souvent des gens de l'extérieur qui ont apporté chez nous. Donc, je pense qu'il faut rester vigilant là-dedans. Je fais confiance aux matapédiennes, aux matapédiens. Je pense que jusqu'à aujourd'hui, ils ont démontré qu'ils travaillaient bien. Vraiment. Je pense qu'ils vont le faire encore. Oui, vraiment. Puis, pour les gens de l'extérieur aussi, on conseille toujours d'aller faire l'épicerie dans sa zone rouge, je veux dire, avant de venir en zone orange et de ne pas se promener. Sinon, il y a ça, là, mais c'est ça que même nos gens, nous, s'ils se déplacent dans des régions en rouge, on le sait, hein, les déplacements ne sont pas recommandés, mais ça peut arriver aussi. Des gens qui s'en iraient en zone rouge, quand vous revenez, n'oubliez pas la quarantaine. C'est triste, mais c'est ça, il faut le faire. C'est important. Le dépistage aussi, pour être sûr. Exact. Oui. Fait que je pense que quand même, ce côté préventif-là, des fois, on n'a pas peur pour soi. Il y a des gens qui sont très confiants, qui sont en santé, puis que ça ne les affectera pas. Mais n'oubliez pas de penser aussi aux gens qui nous entourent, parce que si on contamine des gens, puis ces gens-là pourraient avoir des complications, quelque chose, ben en tout cas, moi personnellement, j'aimerais pas vivre cette situation-là. Donc, je pense pas que quelqu'un aimerait non plus vivre ça. Fait que c'est un peu ça aussi. Des fois, on pense qu'on est fort, puis ça se peut aussi. Hein? Il y a des gens qui sont en très bonne santé, puis on sait les effets sont pas pareils d'une personne à l'autre. Fait qu'on ne sait jamais. Quelqu'un en super forme pourrait avoir des conséquences vraiment désastreuses. Fait qu'on ne voudrait pas que nos gens soient malades. Bon, donc on attend les indications pour la semaine de relâche du gouvernement du Québec. C'est sûr, je pense que le meilleur, c'est de rester chez soi, faire des activités chez soi, à l'extérieur, avec les enfants, là, surtout pour les familles, là, durant la semaine de relâche. Bon, là, nos commerces non essentiels sont ouverts depuis lundi. Oui. Est-ce que tu sais un peu comment ça se passe? Est-ce que ça se passe bien? Je pense que oui, on avait déjà quand même, comme on dit, là, l'expression nos commerçants sont sa coche. Oui. Moi, les commerces que j'ai vus où les gens m'en ont parlé, effectivement, nos gens sont plutôt en respect des consignes. Puis ça, là-dessus, là, je pense qu'on peut être quand même assez fiers, ça aussi. Hein? Mais on a encore, on le sait, là, la zone orange, il y a quand même certains commerces là, qui sont pas ouverts. Par exemple, les hôtels, je pense que quand même, il y a quand même beaucoup d'ouverture là, sur certains, sur nos commerces. Il y a encore des restrictions sur la superficie aussi, donc le nombre de personnes qui peuvent être à l'intérieur. Les consignes sont toujours là, le lavage des mains à l'entrée, à la sortie, la distanciation. Fait que ça, je pense que c'est partout. Je pense que ça va bien dans Matapédia. S'il y a des exceptions, ben gênez-vous pas comme consommateur, si vous voyez quelque chose, soit d'aviser le commerçant, de dire il y a peut-être une faiblesse là, ou écoutez, on peut contacter aussi la Sûreté du Québec là, pour signifier ça, puis il peut y avoir des contacts qui sont faits là, pas pour donner tout le temps des pénalités ou des amendes, mais pour s'assurer que la conformité ou que le respect soit là. Je pense que là-dessus, on a aussi une belle approche, je pense. Mais quand on leur parle, nos commerçants, souvent, c'est des petites faiblesses qui n'ont pas vu ou qui se sont installées. Fait que c'est facile à remettre, je dirais, en standard là, des préoccupations. Donc, pas mal tous nos commerces et restaurants étaient prêts à rouvrir lundi. Moi, je pense que oui. OK. Puis on sait qu'à partir du 26 aussi, là, il y a les musées, pas les musées parce qu'on n'en a pas d'ouvert, mais je veux dire les cinémas, les salles de spectacle. Là, c'est plus là, dans Matapédia que ça nous touche. Puis on a des musées sur notre territoire, mais l'hiver, normalement, ils ne sont pas ouverts. Il faut faire attention. Je ne veux pas dire des mauvaises choses. On a des musées. Oui, c'est vrai. Donc c'est ça. Les restaurants
Les commerces non essentiels sont ouverts depuis lundi. Le 26 février prochain, ça va être les salles de spectacle, donc la salle Jean Cossette pour la vallée de la Matapédia le cinéma aussi, qui sont prêts à nous accueillir. Il ne faut pas oublier pour les restaurants, hein, il y a quand même des consignes, là, 2 adultes avec des enfants d'âge mineur. Il faut réserver à l'avance, il faut être dans notre région. Donc, les gens peuvent aller au restaurant dans le Bas-Saint-Laurent. Donc, il y a des petites restrictions quand même. Puis, je pense que sur je sais pas si vous avez eu la chance de regarder ça, mais sur la page québec.ca, il y a quand même beaucoup d'informations sur justement toutes les mesures plus détaillées de certains, tu sais, comme le couvre-feu, les exceptions de couvre-feu, tous les déplacements, les rassemblements. Par exemple, au niveau des funérailles, hein, on sait que s'il y avait au niveau les lieux de culte peuvent être ouverts, mais un maximum de 25 personnes. Donc, il y a des restrictions là plus précises. On n'en parlera pas ici parce que ça devient... mais il y a quand même des choses intéressantes. Puis soulignons, hein, entre autres, nos résidences pour personnes âgées peuvent maintenant ouvrir leur salle à manger. Oui. Ça aussi, c'était quelque chose de vraiment attendu dans la Matapédia. On avait fait des représentations beaucoup là-dessus. Donc, ça, c'est quelque chose, là, nos personnes en résidence ne sont plus obligés de manger dans leur chambre. Ils peuvent aller dans des mesures très strictes aussi. Là, soyez assurés que je pense que ça a été pensé pour pas qu'il y ait de mésaventures, on va le dire comme ça. Mais nos gens peuvent maintenant sortir de leur chambre pour aller manger au moins. Et ça, je pense que c'est un plus aussi. Vraiment. Mais tu fais bien de le mentionner, Chantal, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de différences avec des petites restrictions d'ajouter comparé à la zone orange de cet automne, comme je dis depuis tantôt. Donc, c'est important d'aller s'informer. Oui, comme la salle à manger pour les aînés, dans les résidences pour aînés. Oui, le couvre-feu, non 20 heures, mais on en a toujours un quand même, c'est 20h30. Avant, on n'était pas obligé de réserver dans les restaurants. Maintenant, on est obligé, etc. Là. Donc, c'est important d'aller s'informer. Si puis la question des 2 adultes aussi, là... C'est pas obligé d'être de la même adresse, mais il ne faut pas que ce soit plus que 2. En tout cas, il faut que tes enfants soient mineurs si tu veux les amener. Il faut qu'ils appartiennent à un des deux adultes. Puis aussi, les salles de spectacle aussi, Karine Lévesque, hier, elle me disait de Diffusion Mordicus que les masques, on doit même les garder durant le spectacle à partir de maintenant. Habituellement, on pouvait l'enlever cet été puis cet automne, une fois assis dans la salle. J'imagine qu'au cinéma, ça va être la même chose aussi. Donc, de ne pas gêner de s'informer, là, oui. Ben oui, on peut s'informer, comme je vous disais, sur le site Internet, mais il y a aussi, comme on disait tantôt, nos organisations comme Diffusion Mordicus et tout ça, ils vont sûrement avoir des affiches ou prévenir les gens là, à l'arrivée. Fait qu'il faut faire confiance à ces gens-là aussi. Puis, mais évidemment, là, on dit toujours, hein, les détails sont très importants dans tout ça. Ce qui nous manque au point de presse de M. Legault, pour ceux qui l'écoutent, on n'a pas toujours les détails fins. Il nous dit toujours que les détails vont suivre. Donc, effectivement, là, il y a beaucoup de choses là, à prendre en considération, mais ça se fait, là. Je pense qu'on peut... Mais je pense que même pour lui, il y a tellement de restrictions, de détails, de situations différentes, d'entreprises différentes, etc., que je pense que même lui, il n'a pas le temps, durant son point de presse, de tout élaborer, expliquer. Oui, puis la situation évolue tellement rapidement aussi. En plus. Puis tout ça, je veux dire, c'est difficile. Aussitôt que comme quelque chose est comme casé, bien, il y a quelque chose qui arrive, qui change le tout. Puis on le sait, là, c'est dans toutes les sphères de la vie. Fait que c'est pas juste en santé, c'est en sport et loisirs, c'est en culture, c'est en économique. Ça englobe tous les champs tous les domaines de la vie. Donc, fait que c'est sûr qu'à un moment donné, ben, chaque domaine ou chaque secteur va aussi faciliter en mettant en place des détails pour toutes ces restrictions-là et tout ça. Mais on est capable d'avoir de l'information sur ce site-là. Entre autres, là, je vous dirais qu'il y a beaucoup d'informations. Si les gens ont accès à Internet, là, ben, on pourra peut-être, là, il faut vraiment, sur notre module de recherche, il faut inscrire québec.ca. Puis, vous allez avoir, il y a une bande rouge qui dit justement pour les consignes de votre région.
on clique là-dessus, puis c'est quand même bien expliqué, là. C'est très clair, oui. Oui, Ouais, ouais. puis je parlais avec Guylain Raymond en début de semaine, mardi, celui qui est président d'Hockey Bas-Saint-Laurent. Puis oui, effectivement, le sport d'équipe pour les jeunes, c'est pas possible non plus. Là, cet automne, c'était possible. Non, c'est pas fini, là. Donc, de pas se gêner d'aller chercher de l'information. Bien, merci beaucoup, Chantal Lavoie, préfet de la MRC de la Matapédia. On se reparle bientôt. Mon plaisir. Au revoir. Au revoir.